J'ai eu beaucoup de remarques désobligeantes, comme quoi t'es trop noir, le maquillage ne va jamais t'aller. Un jour, je suis allée à la banque à Dakar. J'ai vu une fille d'une grande beauté qui s'occupait de moi. Et je lui dis, ah, vous êtes très belle. Et elle me dit, non, ta gestionnaire de compte est plus belle parce que membre de Fares, elle est claire. Waouh! J'étais choquée. Mais un bon mari, c'est rare. Trouver une amitié sincère, c'est rare. Les gens qui sont, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais des gens qui sont assis à New York, à Paris, qui disent qu'ils ont fait des marques africaines, excuse moi, mais ils vivent pas ce que toi tu vis au quotidien. Les vraies questions, les gens ne se les posent pas. C'est ça le problème. Tu dis que tu veux faire les nouveaux postes. Pourquoi tu fais les nouveaux postes? C'est pour lever des fonds ou c'est pour être vu à la télé? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Navoufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes, performantes et charismatiques. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner parce que vous aimez trop regarder les choses sans vous abonner, je vous connais. Parce que quand je vois les ratios entre le nombre de personnes qui regardent et le nombre de personnes qui sont abonnées qui regardent, il y a un écart énorme. On ne vous demande pas de payer, on vous demande de vous abonner. Donc arrêtez la radinerie émotionnelle et psychologique et abonnez-vous. Vous avez entendu? Merci. Bon, donc maintenant, je reviens. J'ai une invitée qui est venue tout droit d'Accra, spéciale invitée, qui est une entrepreneure, qui s'appelle Victorine. Bonjour Victorine. Bonjour Nabou. Bon, je n'ai pas dit tout ton nom parce que tu vas te présenter. Non, je vais le faire. Parce Alors, que tu n'as pas dit j'ai fait exprès. correctement. J'ai fait exprès. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça Super va? contente Alors, d'être je suis là. contente de t'avoir. Tu Vraiment. fais de très belles choses. Alors, je vais te demander déjà, Victorine, qui es-tu? C'est une question très, très loaded. Alors, je suis Victorine Sarr, Ewa. Alors, sénégalaise, née et grandie à Dakar. Kondenga Wolof. Ah, bien sûr. Nenga Baña def ko Victorine. war, Nenga def magnifique, Victorine. Ah, magnifique. on est à Abidjan sinon, c'est ça le Sénégal. Alors, voilà, née et grandie à Dakar, de parents sérères, donc de la petite côte. Donc, mon esclave, Ah, de pardon, fait, faut parce que pas je suis commencer. Peul. Ah, Eh ouais, ça me dit à Mangini. Peli ñom ñoy suñu jam. Donc, je reçois une esclave à moi, Serrère aujourd'hui. Vas-y, la Serrère. Faut pas l'écouter. Alors, j'ai tout fait à Dakar jusqu'à 21 ans. Après ma licence, je suis partie en France. J'ai fait mon master en école de commerce. Je suis allée faire mon MBA à New York. Et voilà, j'ai commencé, j'ai vraiment parti comme pour être une corporate girl. J'ai bossé pour Apple à Paris. Puis après, j'ai fait L'Oréal. Et puis juste après, j'ai tout claqué pour démarrer Liv Cosmetics. Voilà, Nice. ça fait une décennie qu'on est dessus. Et fondatrice et directrice générale de Liv Cosmetics aujourd'hui. Ah, merci pour... Mais le nom de famille, là, c'est ghanéen. Donc, Hey, tu as rencontré le Ghanéen voilà, m'a ça vient trouvé d'où? là où j'étais. C'est ça que je veux comprendre. Il m'a C'est à trouvé New là York, où j'étais. quoi, c'est à Je Paris, faisais ouais. ma vie tranquille. J'avais dit, en fait, j'étais à Paris, j'ai dit, je retournais à Dakar. Donc, j'avais décidé de passer ma vie à Dakar, en fait, à côté de mes parents. Et puis, on se rencontre à New York dans un programme de leadership, le Mandela Washington Fellowship. Ah, Et, donc là-bas, il y a mariage, j'attends bien c'est ça, m'asseoir. quand tu Je n'avais pas rencontres le béret, là. les gens qui sont dans la même lignée, là, c'est ça. Si tu veux That's rencontrer les bonnes interesting. personnes, tu fais les trucs bien. Et donc, on s'est rencontrés en 2015. Un an après, on s'est mariés. Un an après, j'ai déménagé à Accra. Wow. Et puis, voilà, j'ai tout bougé, l'entreprise, tout. Et puis, Awesome. voilà. Oh. C'est un peu ça. Alors, quelle langue ghanéenne tu parles bien, alors? Alors, le tui, bah, je comprends, mais cette année, j'ai décidé de prendre ça sérieusement et de vraiment parler. Alors, Je qu'est-ce que tu peux comprends, me mais- dire en tui de sympa? 85. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comment tu vas? Et Ah. tu dis boko. Beaucoup, beaucoup. Ou eye. Moi, tout ce que je sais dire, c'est Medase. Meda, c'est merci. Ouais. C'est déjà pas très mal, hein. beau. C'est très beau. Tu peux dire Meda, c'est Et, pas. et puis, Otsedan. Hey, ça, c'est Fenty. Oui, Il y a- c'est vrai, il y a- c'est ouais, Fenty. Ça, c'est du Il Fenty, y a- c'est il y a vrai. des petites Tui et puis nuances. Fenty, c'est Ouais, il y a vrai. des petites nuances. Ouais. Ok. Ouais. Sénégalaise, Une panaf, ghanéenne. tout comme toi. Africaine rec. Africaine, l'Afrique en avant. Partout où tu es chez toi. L'Afrique en avant. Alors, Liv Cosmétique, je voudrais comprendre, tu étais une corporate girl, tu l'as Mhm, dit, et mhm. comment est-ce qu'on passe du... Qu'est-ce qui t'a amené à passer Mhm. du corporate Mhm. à te lancer en entrepreneuriat, mais surtout dans les cosmétiques? Ouais. Tu sais, je pense que c'est un...
C'est un parcours, ça a été un parcours. Et maintenant avec le recul, quand je regarde les choses, et I'm trying to connect the dots, et je me dis Pardon, les que... gens ne comprennent pas tous anglais. Tu essaies de Comment tu dis? connecter les points. Connect the dots. L'affaire d'anglophone. I don't know Ça how va to say être dur, that. hein? How do Les you mots say? anglais vont sortir. How do you say connect the dot in Tout French? le monde comprend ça. Waaw, waxal ci wolof. C'est- Comment on peut dire ça en wolof? Hey, Wolof, c'est boobu métti na de. Bon, Naka la ñuy boole point. comment est-ce qu'on on connecte les Les points, points dans la vie. les points dans la vie jusqu'à Mhm. trouver Les raisons, les raisons pour lesquelles on fait, on fait quelque chose. Voilà. Donc, quand je regarde dans mon enfance, je suis de peau foncée. Et ma maman est claire. Donc, en grandissant, j'ai eu beaucoup de remarques désobligeantes, comme quoi, t'es trop noire, le maquillage ne va jamais t'aller. Ouais, le complexe, comme on Le fait au complexe, Sénégal, tu où vois, on te c'est- rappelle c'est- tout le temps que En fait, c'est pas très joli. qu'il faut Quand mettre t'es noir, une petite crème pour être jolie, quoi. Oui, tonifié. Non, doleral tuuti, tu vas pas. Ouais, tuuti. Da nga xaw a ñuul tuuti. Là, da nga feebar. C'est quoi? Donc, en Ça fait, veut dire le que tu es un noir, peu noir, c'est- qu'est-ce qu'il y a? le Tu es noir, malade. C'est synonyme c'est mauvais. Mhm. Donc, t'as pas d'argent, t'es noir. T'es malade, t'es noir. Ça veut dire quoi? En fait, juste récapituler ce que tu dis, c'est que en grandissant, à cause de ton teint, Oui, surtout ta mère étant claire de peau, oui, tu étais toujours on assimilait toujours ta couleur de peau à quelque chose de négatif. voilà, exactement. Et ce que tu dis me touche beaucoup parce que le jour, je suis allée à la banque à Dakar. J'ai vu une fille d'une grande beauté Mhm. qui s'occupait de moi et je lui dis, ah, vous êtes très belle. Et elle me dit, non, ta gestionnaire de compte est plus belle parce que membre de Fares, elle est claire. Waouh! J'étais choquée parce À que... la banque, on te dit ça. Oui, mais c'est pour dire que le complexe est ancré. Et ancré. Ancré. D'accord, donc je te Un laisse vrai continuer. problème, un vrai Donc tu as problème. grandi avec ce... Voilà, mais ça. quand on est jeune, on comprend pas trop ce qui se passe et on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais chez moi? Ou pourquoi c'est pas beau? Et après, tu vois, quand tu grandis, étant jeune adolescente, jeune femme, on commence à s'affirmer, tu te dis, mais en fait, j'ai vécu 10, 15 ans comme ça. J'étais pas très confiante quand j'étais plus jeune, tu vois. Je me cherchais. Je pense que c'est un peu normal. Et vers 24, 25, là, je me découvre. Je dis, mais voilà, je me prends comme je suis. Et c'est là que vraiment, c'est genre comme une fleur qui éclot. Qui éclot. Exactement. Donc en fait, tu as ce passage de manque de confiance en soi qui est normal parce oui. que c'est l'âge déjà, Mhm. l'âge de la construction de la personnalité, mais aussi tous ces stéréotypes que la Ouais. société sénégalaise entretient C'est ça. et qui sont ancrés dans l'inconscient Dans les collectif. familles, L'inconscient collectif est comme la ça. société. Exactement, parce que même quand tu bronzes un peu, moi je vois dès que tu bronzes, ah mais tu as noirci, tu as... Mais oui. Écoutez, hein, moi... Ça a l'air banal, fatiguée. mais en fait, Non, c'est pas banal. c'est pas banal. Et pour une adolescente qui se construit sa personnalité, c'est Exactement. énorme. C'est énorme. Donc tu as pu J'ai passer pu me sortir de... outre. Oui. Et comment tu as fait pour t'en sortir? C'est J'ai fait intéressant. beaucoup de choses. Alors, j'ai été dans des mouvements d'action catholique. La D'accord. GEC, ça m'a beaucoup aidé à me sortir de cette Donc carapace. l'associatif. Voilà, l'associatif. L'associatif, Ça ça m'a t'a changé. aidé, d'accord. Même le côté humain. Le Mhm. côté humain aide beaucoup. Quand on sort de sa zone de confort, la famille, les amis, on rencontre d'autres types de personnes, d'autres statuts sociaux. Et franchement, ça ouvre ton cerveau, ça ouvre plein de choses. Et là, j'ai commencé à me sentir mieux, à aller plus facilement vers les gens, avoir des discussions, des trucs qui paraissent banals. Hein. Non, je comprends parfaitement, je suis passé par là. Voilà, exactement. Je n'aimais pas Et- les êtres humains, pour te dire. J'étais enfant unique pendant très longtemps et Ouais. mes seuls amis étaient mes livres. Regarde, et Donc, regarde-toi aujourd'hui. L'homme n'est rien, Et l'homme n'est rien. C'est pour ça que c'est un parcours et que tout est possible. C'est absolument. pas parce qu'aujourd'hui tu es A et que demain tu peux pas être C, tu vois. Donc ce que tu dis, c'est important. On a une capacité, une possibilité de se transformer. Et que ton passage à la GEC, donc parcours associatif, Mhm. où déjà tu es obligé de prendre la parole, Oui. d'être Oui. avec des gens qui ne sont pas de la maison, parce que quand on Oui, est jeune oui. adolescent, on sort Oui. de la maison, C'est ça. ça t'a forcé à sortir de ta zone de Exactement. confort. Et j'avais des rôles. J'étais secrétaire, j'ai été présidente, j'ai occupé différents rôles dans l'association pendant des années. Et franchement, c'est ça. Je pense que c'était ma première action pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, mais c'est super ce que tu dis, parce que souvent, j'en parle dans mes vidéos, Mhm. et j'ai souvent ce genre de témoignages Mhm. des personnes, et je dis souvent, les jeunes
soyez dans des associations, dans des mouvements d'associations, même du quartier. Ne cherchez pas des choses compliquées, mais allez-y, associations religieuses, Mhm. associations sociales du quartier, ça change. Et même les grandes personnes, Absolument. même les femmes, parce Oui. que moi, je l'ai fait très tard. Et je me suis Mhm. rendu compte que si j'avais fait plus tôt, ça aurait Mhm. peut-être changé. Mais moi, je suis déjà Mhm. assez affairée. Si j'avais fait ça, vous Non, c'est serez très bien mort. comme ça. Dieu, il Deuil, sait ce qu'il fait. ça suffit. Mais je me C'est... rends compte, par exemple, Ouais. je suis dans certaines associations Mhm. aujourd'hui, je suis au WIC, Mhm. etc. Mhm. Et je vois ce que ça m'apporte en tant Oui. que femme. C'est le leadership, hein? Oui, et puis tu rencontres des personnes super, tu vois, qui ne Oui. sont pas forcément de ta famille, qui ne sont Yeah, pas forcément tes amis, mais absolument. il y a une sororité, ça devient Mhm. une famille quelque part. Ça développe ça. Ça développe Voilà, ça, et absolument. je sais pas, c'est différent. Absolument. Et donc voilà, donc ça a été le premier point, je pense. Bon, juste après ça, donc j'ai commencé quand je suis rentrée dans le professionnel, donc à faire beaucoup de programmes de leadership. Voilà. Lesquels tu as fait? Alors, le plus gros que j'ai fait, donc celui qui a amené le livre cosmétique, c'est le Mandela Washington Fellowship, qui m'a apporté tellement de choses. J'ai rencontré mon mari à travers ça, j'ai démarré ma boîte après ça. Magnifique. Donc vraiment, ça a transformé ma vie. Et comment est-ce que tu expliques qu'un programme de leadership Mhm. change la vie? Comment est-ce que... Hmm. Parce que c'est important ce que tu dis. Mhm. On demande à des gens, bon, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres formes de Mhm. programmes, Mhm. mais à chaque fois qu'on invite les gens, on leur dit, et chaque fois que j'ai quelqu'un sur un plateau, Mhm. l'apprentissage, la formation, le développement de leadership, c'est vraiment des points dont il parle. Mais toi, j'aimerais que tu puisses nous dire Mhm. comment est-ce que ça t'a transformé et ça t'a apporté comment concrètement? Alors déjà, le projet que j'avais quand je suis rentrée dans le Mandela Fellowship, c'était de porter le livre. Donc j'avais déjà fait le business plan et tout ce qu'il fallait. Donc je me rappelle quand je suis allée en entretien à l'ambassade des États-Unis au Sénégal, coucou à Kiné qui a été ma maman depuis lors. Et en fait, je sais que dans le jury qui m'a écoutée, elle a compris ma vision et c'est elle qui a porté ce projet-là. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai été aussi sélectionnée dans le programme. Et donc, mon projet, c'était de lancer cette marque de cosmétiques. En fait, je dis toujours, livre, c'est pas juste vendre des produits. Pour moi, c'est un combat personnel. C'est le combat de remettre la beauté où est-ce qu'elle doit être, la beauté africaine, la beauté noire, de montrer au monde entier que c'est possible pour une femme africaine, noire de surcroît, d'être successful et d'être belle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est ça ma mission. Aujourd'hui, j'ai découvert que ma mission sur Terre, c'est ça. Et donc, ça passe à travers livre aujourd'hui. Ça peut être autre chose demain, mais en ce moment précis, c'est livre. Et donc, c'était ce projet que je portais quand j'allais. Donc, j'avais déjà ça. Donc, en fait, il faut toujours avoir quelque chose. Il faut que ça soit clair dans sa tête. Qui on est, où est-ce qu'on cherche à aller et comment y aller. Et donc, Dieu, quand on met ça dans l'univers, hein, on manifeste. J'y crois. Dieu, il met les personnes qu'il faut pour t'aider à arriver à ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je suis rentrée dans le programme et ça m'a transformée humainement puisque j'ai rencontré des Africains d'autres pays. En fait, avant ça, je n'avais pas beaucoup voyagé en Afrique. Je connaissais beaucoup l'Ouest, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, mais l'Afrique, pas trop. Juste une dizaine de pays. Mais là, je rencontrais des Kenyans, des Sud-Africains, des gens de Lesotho, Eswatini, mais vraiment partout. Et ça m'a transformée. J'ai dit, waouh, on a un continent. Enfin, je savais déjà que le continent africain était beau. Mais de fait de rencontrer des gens de pays que j'entendais juste à la télé, ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Et ça m'a ouvert encore plus l'esprit. C'est très important ce que tu dis. Je retiens plusieurs choses dans ce que tu dis. Sortir de sa zone de confort, c'est pas seulement aller à quelque part, mais c'est aussi rencontrer, à la rencontre d'autres cultures. Oui. Il y a un apprentissage qui se fait Mhm. quand tu rencontres des personnes d'autres pays africains, c'est bien ça? Exactement. Et tu réalises qu'il y a des perspectives différentes Mhm. pour chaque chose. Exactement. Et ça t'enrichit. Mais tout part de l'humain. En fait, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'adore ton podcast, c'est ce que tout part de l'humain. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est à cause de ça que même les gens avec lesquels je travaille, c'est l'humain à la base. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un que je n'apprécie pas. Oui, Et je absolument. pense que le point de départ, c'est ça. Et après, tu fais confiance à la personne. Et je pense que c'est comme ça que la relation de travail est beaucoup plus prolifique. Waouh. Alors, je reviens sur ton parcours. Oui. La vision, tu as eu une vision, Oui. tu as posé une intention Mhm. et tu es allé vers une action. Oui, très bien. Donc, et cette action, c'était, il y a un programme de leadership qui est là, Oui. je vais y aller, je vais essayer. Oui. Que ça marche ou pas, c'est pas grave, mais au moins, tu as essayé et Ouais. tu as réussi et ça a changé ta trajectoire. Exactement. Ça a changé ta vision du monde. Ah,
Absolument. Et ça t'a même marié. Ça m'a même mariée. Machallah. Au moment où je pensais que je n'allais trouver personne. Non, tu es magnifique, tu es très belle. Tu sais que les serrères, c'est des peuls, en fait. En réalité, c'est pour ça qu'elles sont belles. En tout cas. On dit que partout, il y a un peul, il y a un serrère. Partout, il y a un serrère, il y a un peul. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer aux gens, et je dis souvent aux gens, il faut sortir, Mhm. même aller à l'intérieur de son propre pays, on rencontre d'autres personnes. Oui. Comprendre, et dernièrement, j'étais au Sénégal pour un événement, c'était Mhm. magnifique d'ailleurs, parce que il y avait la culture, ils avaient fait Mhm. venir le théâtre Daniel Sorano, Waouh. tout l'orchestre, toute la troupe, et qui a Waouh. joué toutes les ethnies du Sénégal. Ils ont chanté des chansons en Ça devait sérère, être magnifique. en En peul, peul, en en malinké, en malinké, djola, en en djola. bassari. Waouh. C'était magnifique et c'était la diversité. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas en fait. Parce qu'on ne connaît pas. Il y avait une tata à côté de moi qui est une tata serrée qui était toute contente parce qu'on chantait une chanson en serré. Il y avait un peul en face de moi qui était Tout le content. monde était content, quoi. Et c'était vraiment la diversité. Et on se rend Hmm. compte qu'on ne se connaît même pas dans nos propres Oui, pays. c'est grave. Nos cultures, même, on ne les connaît C'est pas. grave. On nous apprend d'autres cultures alors que on ne connaît pas notre propre culture. Est-ce que tu connais la culture serrère? Oui, ça, quand même, j'ai baigné dans ça. Et qu'est-ce qui est important dans la culture serrère? Je vais te challenger là. Ouh. Alors les serrères, on est très famille, Mhm. très nucléaire. Aussi travailleurs. Les serrères, c'est des travailleurs. Je pense que c'est les deux choses qui me définissent le mieux. Très, très famille et aussi travailleurs. On est des travailleurs. Alors moi, j'ai découvert quelque chose de la culture serrée que je ne connaissais pas. Mhm. On m'a offert, et dernièrement, on a créé, tu sais, une association, enfin pas une association, un réseau d'ailleurs Ok. de cadres sénégalais en Côte d'Ivoire. Waouh. On est à peu près une Ah, mais oui, soixantaine. il y a une amie qui m'en a parlé. Elle était à ton événement. Ah ben voilà, C'est une Sénégalaise, ouais. voilà donc on a initié ça. Mhm. Et je suis venue avec un boubou bleu indigo parce que c'était plus les peuls. Oui. J'avais les boucles d'oreilles peuls et j'avais Waouh. mis un collier qu'on m'a offert. Une grande dame serrère m'a offert un collier pémé. Waouh. Waouh. Donc tout le monde était étonné. J'ai dit, bah, écoutez, moi je ne connaissais Ouais, pas c'est ça serré. avant. C'est sa C'est mère qui me l'a beau. fait. Ouais. Et je le porte quand c'est la Ça la se tabaski, transmet. quand c'est des grandes fêtes en fait, hein, je le mets. C'est très beau Et là, je me suis dit, c'est une opportunité de de le montrer mettre. que je suis une personne de diverses De cultures diverses et cultures. que je viens d'un pays où il y a plusieurs cultures. Toutes les serrères, là, elles étaient, Quel beau je message. les ai eues. Hein. Quel Tu as vu, beau. non? Ils s'y attendaient pas. S'y attendaient pas. Les esclaves s'y attendaient pas. Arrête. Alors, donc, je pense que cette diversité, Mhm. ce que je note, c'est essayons d'apprendre de l'autre, de la Oui. culture de l'autre. Ne fuyons pas la différence, au contraire. Ça ne fait que t'enrichir. Ce n'est qu'un plus, en fait. Mhm. Ce n'est qu'un plus. Qu'est-ce que tu perds, en fait, à aller vers l'autre personne et de découvrir peut-être, tu vas être agréablement surprise, justement. Alors, pourquoi les cosmétiques et pourquoi pas l'agrotransformation, pourquoi pas la mode, Hmm. pourquoi et livre veut dire quoi aussi? Je ne sais Ok. pas. Alors, livre, deux significations. Donc, en fait, bon, j'ai un background en marketing. Hein, j'ai étudié le marketing. Et c'est trois prénoms que j'ai mis ensemble. Donc, deux de mes meilleures amies, Evelyne et Elisabeth. Tu connais Evelyne. Ma Donc, Evelyne? oui, t'as Evelyne. Ma Evelyne à moi? Ma Evelyne. Joe? Ma Evelyne. Qui a fait le podcast? Evelyne que je connais depuis mon Ma enfance. petite sœur Evelyne? Non, c'est ma chérie, toi, tu me disais. Arrête. Tu peux Donc, me... Lise, Tu as vu comment Evelyne t'a Elisabeth. porté de chance? Mais grave. Oh. Elle le sait. Partout où Elisabeth, c'est elle le va. nom de ma deuxième sœur. Ma sœur s'appelle Elisabeth. Waouh. Ouais, la seule Donc, qui a fait moi. Lise, Lynn, donc on l'appelle Lynn, Ok. Evelyne, Lise, Lynn et Vivi. On m'appelle Vivi. Ok. Les deux V de la fin. Oh. Donc, ça fait livre. Donc, c'est une Oh. histoire aussi de sororité, I love it. amitié. Ooh. I know. Things that I love. J'adore. Voilà, elles étaient avec moi. Quand je parlais de livres et tout, elles étaient Ok, avec moi. c'est magnifique. Et puis aussi, ça veut dire vive la beauté que tu es. Ok. Donc, c'est une question de self-confidence. Evelyne, une de très belle personne, confiance en soi. très belle âme en tout cas, une très personne que Exactement. j'adore, Ouais. que j'aime beaucoup. Coucou Evelyne. Evelyne, on t'aime, et tu le sais. Je t'aime. Ça fait Voilà. toujours plaisir. C'est fou comment, je me dis, l'univers est particulier. Mhm. Il y a toujours des gens qui se retrouvent et il y a les mêmes énergies, il y a Mais les... oui. c'est les mêmes Et il y a personnes. toujours une qui- raison pour laquelle. It's nice. I love it. Je suis très émue hein, que tu dises Oh. ça. Quand tu dis ça, mon Evelyne. C'est puissant, hein. C'est Ouais. très puissant en fait. Hein. Le nom est puissant. Mhm. Ça ne pouvait que réussir en fait. Tu as vu? Parce que c'est basé sur le Sur socle de quelque chose de positif positif, et de sincère. On a dit le même mot. dit en en même temps. Non, mais c'est vrai, hein, Sincérité. c'est puissant. Et On c'est se quelque rend- chose de rare Wow, de nos I jours, love la it. sincérité. Oui, il paraît. Je suis bien entourée en fait. C'est pour ça que je ne. J'ai pas vraiment. Je me rends compte que peut-être que c'est l'âge que j'ai, mais c'est le temps. Mais je me suis rend compte que je n'attire pas des gens bizarres en fait. Ou les gens bizarres fuient maintenant même.
Oui, ça veut Il dire faut que... il rebrousse chemin dès qu'il me voit. Non, ça veut dire que tu es pieuse aussi, tu vois. Quand tu pries Ouais, beaucoup, c'est vrai. Dieu te donne la sagesse, le discernement, l'esprit de Du discernement, discernement. tout à fait. Et on prie pour le discernement toujours, Exactement. De pouvoir spirituellement. vite savoir, oh, cette personne, ah non. D'accord. Donc, tu as mis le nom d'Evelyne, le nom de ma sœur, Elisabeth, qui est ton amie, une de tes amies. Moi, ma sœur s'appelle Elisabeth aussi. Et Vivi, Et ouais. Vivi. Vivi. Et pourquoi les cosmétiques par En- rapport à ton histoire? L'histoire. C'est pour ça que je dis que D'accord. c'est un combat personnel. Oui, j'ai compris ça. C'est Voilà. Et donc, la cosmétique, ça a l'air, en fait, superficiel, Mhm. mais en fait, c'est très profond. C'est profond, Joe. C'est la base, en fait. C'est la confiance en soi. En tant que personne, quand tu n'as pas cette confiance, qu'est-ce que tu peux accomplir? Tout à fait, rien. Donc, c'est profond. Est-ce que et le chemin, quand tu as quitté Yali, c'est là où tu as commencé Donc, à... voilà. Donc, j'ai terminé le programme. Je suis retournée, j'ai démissionné. J'ai démissionné et donc, bah, tout était en place, en fait. Donc, là, je cherchais juste... j'ai commencé à signer mon premier contrat de distribution. Donc, juste après, on a enregistré la société janvier 2016. Premier contrat qui vient d'une amie qui est mon amie aujourd'hui, que j'ai rencontrée dans le Mandela Washington Fellowship. Ok, awesome. En fait, alignment, l'alignement, Mm. c'est quelque chose, tu peux pas combattre ça. Ça vient, c'est là, et puis ça a l'air facile, c'est naturel en fait. Ça vient au bon moment, le bon timing. Et tout s'est aligné. Et, premier contrat en Afrique du Sud. Et on a commencé à avoir de la presse. J'ai fait mon premier hire à Natoré et qui nous a beaucoup aidés. Coucou Anna, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai Voilà. rencontré à New York, il y a une dizaine d'années et C'est que vrai? Ouais. et qui fait du très bon travail aussi, Très bon travail. magnifique. Ouais, elle fait partie de notre histoire, elle nous a beaucoup, beaucoup poussé. Ouais. Et donc voilà, c'est parti de là, de fil en aiguille, à avoir des petits contrats ici, par là. Voilà. C'est beau, une belle histoire. Belle histoire. On est fiers. Ouais. En tant qu'Africaine, je suis fière, mais en tant que Belle Sénégalaise, histoire je de suis fière. femme powerful. I love it. You know? Et tu vois, dans ton histoire, je sens que tu as été portée par des femmes. Oh. Tu vois. Et Exactement. moi, je pense qu'il faut qu'on... Et tu me disais, la sincérité rare, elle n'est pas si rare que ça, parce que quand tu regardes ton parcours, tu vois que ce sont les femmes qui portent d'autres femmes, souvent. Oui. C'est juste que, c'est comme dans la vie, les choses qu'on estime, les choses importantes, c'est des choses rares, en fait. C'est Trouver vrai. un bon mari, c'est rare. Trouver une amitié sincère, c'est rare. Il faut pas être timide pour le dire, mais c'est ça la réalité, en fait. C'est pas quelque chose qui est Et facile ça se construit, à avoir. en fait, Ça aussi. se construit. Et c'est parce que l'amitié, c'est pas seulement quelque chose qu'on jette, c'est quelque Non, chose qu'on ça doit se construit. entretenir. Regarde, des amitiés de 30 ans. Bien Tu sûr. penses que quoi? Ça se construit, c'est des actions. Tu restes pas dans ton coin et tu penses avoir des amis. Non. Tu dois les entretenir. C'est Tu dois ça. prendre de leurs nouvelles. Tu dois savoir comment ils vont. C'est ça. Bon, c'est vrai que quand il y a un niveau de profondeur d'amitié où même quand vous vous entendez pas, vous savez que Oui. vous êtes là. Le travail de fond a été fait. Voilà. Je me rends compte, j'ai une très bonne amie. Et l'autre jour, elle était de passage ici. Je l'avais pas vue depuis longtemps. Elle est congolaise. Et quand on se revoit, c'est comme si on s'est quitté hier. Et on s'est dit, vous mais est-ce que tu sais que quand on s'est connus, il y a plus de 23 ans, quoi. Vous comprenez. Waouh. Vous n'avez pas besoin de vous parler tous les jours. C'est vrai, pas besoin parce que c'est déjà là. Les racines sont là. Exactement. Super. Alors, Liv Cosmétique fait son petit bout de chemin. Oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que c'est des produits Oui. cosmétiques? C'est quoi exactement? Alors, nous, on a toujours voulu mettre en avant le naturel. Mhm. Voilà, quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois clair ou noir ou voilà, métissé, quoi qu'est-ce. Et c'est vraiment de se rendre compte de sa beauté naturelle et de la mettre en avant. Voilà, donc on a démarré avec moi quand j'étais plus petite, puisque tout le monde me disait que le maquillage ne m'allait pas. Donc, Oui, je bien mettais sûr. juste un baume à lèvres, un petit rouge à lèvres avec une teinte de couleur. Et tout le monde me complimentait que j'avais de belles lèvres, que c'était beau. Et donc, ça m'a apporté. Je me suis dit, OK, c'est représentatif de commencer Liv Cosmetics par une ligne de rouge. Je me rappelle les lèvres Ouais. cosmétiques. Donc, à j'avais l'époque, du oui. rouge, du bleu. Oui. Et j'ai démarré avec ça, D'accord. et, avec cette même vision. Et voilà, après Covid, on s'est diversifié dans le skincare. On a essayé de disrupt un peu l'industrie et de venir avec une gamme simple, efficace. C'est ce que j'ai vu et c'est ça qui me séduit. Moi, c'est juste, j'ai la paresse d'aller là où on achète. Moi, j'aime appeler et puis on me livre. Simple. Mais justement, quand tu dis simple, j'ai vu que c'est des produits qui sont genre 2 en 1, 3 en 1. C'est ça. C'est un peu assez innovant quand même. Tu n'as pas C'est besoin ça. de faire comme moi qui s'est très mal avec une trousse avec 4000 produits pour aller comme je fais. En fait, je me suis prise, je suis mon propre guinea pig
parce que je suis un peu Ton paresseuse. propre cobaye. Come Voilà, on, leave the English. oh my God, guinea pig, Guinea cobaye. pig, ça veut dire cobaye. Vous allez faire anglais by force today. Désolée, hein. Uh-huh. Et donc, je suis un peu paresseuse parce que je fais tellement de choses. J'ai pas trop le temps. But I still want to look good. Je veux Of être course, jolie tu et veux être tout. belle. Donc, voilà. Bon, tu es déjà belle, donc tu veux t'améliorer, quoi. You want to enhance the nature. Tu veux Exactly. améliorer ce que la Mettre nature en peut... avant Mettre le- en avant la beauté, oui. Et donc, je me suis dit, ben, comment on va faire? Parce qu'il ne faut pas sortir un truc juste pour sortir un truc, essayer d'améliorer quand même. Et pareil pour le skincare, donc on s'est dit, OK, les femmes, elles veulent avoir une belle peau, mais il y a trop de produits aujourd'hui sur C'est le marché. épuisant, on ne sait plus quoi prendre. Washer, cleanser, toner, hydratant, C'est 10 vrai. produits True. dans la salle de bain. C'est fun et tout au début. Non, c'est pas fun. Même à la fin. Même au début, c'est fatigant. Après, tu es mort dans le film. Ouais. Non, Tu it's vois? true. Exactement. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer d'améliorer un peu les choses. Donc, on est venu avec une gamme. À la base, c'était même 2 produits. Après, on a rajouté un. Gamme simple, donc un cleanser donc, qui est by face cleanser. Donc, 2 solutions, de l'eau et de l'huile. Mhm. Démaquillant, nettoyant, cleanser. Mhm. Donc, tu peux faire double Nettoyer ton cleansing. visage. Le double nettoyage, tu n'as pas besoin d'avoir 2 problèmes. Voilà, exactement. Le produit gras et le produit liquide. Non, là, tu as le Exactement. double en même C'est temps. matin et soir, D'accord. hommes et femmes. En tout cas, tu as une belle peau, donc ça parle. Merci. Stalking. Thank Comme on dit, you. tu as la peau qui parle. Merci. Et donc, voilà. Donc, un produit fait 5 choses en même temps. Waouh. Après, on a sorti le face sérum, donc essentiellement des huiles essentielles, donc moringa, baobab, jojoba, only good stuff. Mhm. Et ça, donc ça hydrate, c'est le meilleur hydratant. Tu n'as pas besoin d'une crème, c'est jour et nuit aussi. Ça hydrate ton visage, ça te protège, tu as des propriétés SPF, le baobab, tu as des propriétés J'allais te SPF. demander, est-ce que ça... Parce que le SPF est important aujourd'hui. Oui, Le anti-solaire, la crème anti-solaire. solaire. Voilà, c'est ça. Parce Donc, que tu as des on sort propriétés plus sans SPF. SPF. nous, Voilà, donc aujourd'hui. ça n'hydrate pas juste, ça protège aussi. Pas contre besoin de les, mettre de SPF par-dessus. Tu peux rajouter, parce que c'est D'accord. pas, ça dépend de ta peau. Certains Ok. ont besoin d'un SPF 50. Moi, je mets du 50, du 80. Voilà, même. donc tu peux rajouter. Mais pour une peau normale, pas trop problématique, tu peux utiliser sans D'accord. rajouter. Voilà, et donc le face sérum, c'est un 3 en 1. Donc ça marche très bien, ça élimine les points noirs et tout ce qui souffre de l'hyperpigmentation. En fait, ce sont les 2 problèmes les plus récurrents pour les peaux noires, métissées. Dark spot, donc les points noirs et l'hyperpigmentation. Et ça résout ce Nice. problème. Ok. Et puis après, on a rajouté un masque exfoliant et nourrissant. Tout simplement. Voilà, parce Il fait qu'en 2 en 1. général, voilà, 2 en 1. D'habitude, les masques, ils sont juste exfoliants, donc c'est un peu, ça assèche un peu la peau. Donc, on a voulu le rendre nourrissant en même temps, avec genre de l'avocat, du cocoa butter, qu'on a mélangé avec du activated charcoal, Nice. avec des grains de Le charbon actif. Eh, Oh Dieu. my God, charbon actif. Et puis des grains de café Ok. aussi. Donc, de propriétés, Nice. voilà, tout ce qu'on trouve Naturel, en fait. naturel, mais qui ont des propriétés saines. D'accord. Et ça marche, et tu vois le résultat. Et tu vois, bah oui, bah écoute, ta peau est impeccable, hein. Ça ment pas, hein. Merci. Et ensuite, après les cosmétiques, Voilà, donc on a commencé avec le maquillage, des rouges à lèvres, puis skincare, Live Skin. Et puis aussi, on fait maintenant, depuis 2 ans, on fait aussi des produits lifestyle. Donc ça, c'est plus pour corporate gifting quand on veut. c'est tu quoi veux- les produits lifestyle? Donc on a des fans, donc cooling fan. Donc comme il fait chaud en Afrique, donc tu te pavanes quand il fait D'accord, chaud, ok. Bon, voilà, ça, c'est ok. voilà, c'est juste des produits comme ça. Puis des tumblers aussi, genre Stanley Cup, ou c'est personnalisé. D'accord, ok. Voilà, Les on cups, fait de la oui, d'accord. customisation. Ouais. Donc, c'est déjà cette gamme, elle est assez innovante parce que Mhm. avec 3 produits, je Mhm. peux régler tous mes problèmes. Et je voyage avec, j'ai pas besoin d'avoir une trousse Voyage remplie. avec. Ça, c'est ma vie, ça. Mais voilà, c'est vraiment, Live, c'est pour simplifier la vie de tout le monde. Nice. On est là pour ça. Oh, c'est sympa. Ouais. Alors, Liv, c'est pas seulement du glamour, c'est aussi un chemin Mhm. d'entrepreneuriat Mhm. challenging. Mhm. C'est beaucoup de concours de pitch. Oui. J'ai vu la dernière fois, c'était avec Les nouveaux boss. les nouveaux boss parce que je les ai coachés. Oui. J'ai coaché la Les cohorte. finalistes, ouais. J'ai coaché les finalistes et Mhm. j'ai vu, j'ai suivi. Mhm. Donc, à chaque fois, c'est toujours des challenges. Combien est-ce que Ouais. de concours de pitch est-ce que tu as fait? Ouf. Alors, pas mal, hein, les pitchs. Alors, c'est pas juste des pitchs, c'est aussi beaucoup de concours. Des fois, c'est pas Pour lever des fonds lever des fonds. Alors, j'ai fait beaucoup de programmes. Moi, c'est plus les et des programmes d'apprentissage aussi, Voilà, de c'est développement. plus les programmes. Je pense que c'est beaucoup plus global.
ça englobe. Parce que Bien le pitch, sûr. c'est juste le pitch. Oui, que les quand je programmes- dis ça, hein, je parle de programme. Voilà. Je ne dis pas que du pitch. Voilà, parce que voilà. je suis, Donc, j'ai fait, si je dois les compter, peut-être 5. Tu n'as rien fait. J'ai vu des gens qui ont fait plus que toi, ils n'ont pas levé 1 centime. Oui, parce que tu peux pas aussi passer tout ton temps à faire ça. Merci. Je veux que tu le dises parce que très bien. Parce Comment qu'à est-ce que quel moment Merci. tu travailles sur ton business? Merci. Tell them. Faut leur dire. Yes. Parce qu'en fait, tu sais qu'on a un incubateur, hein, Impact Hub vrai. Abidjan. Oui. Je Oui, suis tu m'en as cofondatrice parlé, avec. Donc, nous, on a accompagné plus de 1000 entrepreneurs Mhm. depuis 7 ans. Je suis associée avec 3 autres femmes. Oui. Et à un moment, on est dans l'écosystème et on Mhm. est avec plusieurs personnes et on voit des gens qui vont de programme en programme, mais leur business n'évolue pas. Bah alors, Et tu vois, et quand tu tu as veux la parler. réponse en face de toi. Pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce que tu Parce n'es que pas tu es dans ton partout. business. Oui, mais ils sont tellement dans les programmes, ils décrochent un grant de 10 000, de machin. Ils sont dans le business. Après, quand c'est fini, ils reviennent. Moi, j'ai vu ça au Mali, j'ai vu ça dans plusieurs pays. Mhm. Et je pense que c'est important d'avoir ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que Mhm. tu conseilles aux personnes Mhm. qui, aujourd'hui, 5, c'est très raisonnable. Moi, je trouve que c'est rien. J'ai vu des pires. Et je Mhm. discutais, on discutait avec des gens qui sont dans l'écosystème au Kenya, Mhm. un peu partout. Ils se sont dit souvent, tu vois, des personnes qui ont fait 10 programmes, Mhm. qui reviennent, mais qui n'ont pas vraiment évolué, en fait, dans leur business. Mais parce que, en fait, comme tout dans la vie, avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir pourquoi on le fait. Les gens, The ils why. errent un peu. Ils errent sans bug. Pourquoi tu vas aller faire ce programme-là? Qu'est-ce que tu cherches à avoir de ce programme-là? Est-ce que c'est clair dans ta tête? Mhm. Les vraies questions, les gens ne se les posent pas. C'est ça le problème. Tu dis que tu veux faire les nouveaux boss. Pourquoi tu fais les nouveaux boss? C'est pour lever des fonds ou c'est pour être vu à la télé? Là est la question. Mhm. Donc, quand déjà tu ne sais pas répondre à cette question, tu ne pourras pas tirer le maximum de ce programme ou de cette opportunité. Donc, je pense que la base doit être déjà connue avant de se mettre dans... Quels sont les critères de choix d'un bon programme selon toi? Parce que c'est important qu'on en parle, parce que comme je suis Mhm. dans l'écosystème et que j'ai vu beaucoup de gens... des fois, je vois des gens venir dans des programmes qui n'ont rien à faire dans ce programme. Mhm. Ou alors des gens qui viennent et qui pensent que quand on va leur proposer plus d'argent ailleurs, ils vont Oui. arrêter notre programme. Moi, j'ai vu ça. Pour aller dans un autre programme pensant Non. qu'on va leur donner de l'argent. Et en fait, quand ils arrivent, Waouh. c'est des illusions. Ils se connaissent. Ils sont là dans la vidéo, ils vont m'écouter. C'est compliqué, hein? Oui, parce qu'en fait, les gens pensent qu'un programme, c'est forcément de l'argent, alors que ça n'a rien à Mais voir. non. Parce que des fois, la personne, le problème, c'est la personne. C'est pas l'argent qu'on cherche. Merci. Nous, on donne l'argent aux gens. Tu donnes l'argent, mais toi, en tant que personne, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne vas pas utiliser l'argent à bon escient. Donc, il faut faire ce travail personnel Sur d'abord, soi. sur soi, Mhm. avant de penser à l'argent. Donc, l'entrepreneur doit faire un travail sur lui-même. Oui, absolument. C'est-à-dire intégrer des programmes pour développer ses compétences Oui. professionnelles, Oui. techniques, mais aussi ses compétences De humaines. leadership, humaine, De leadership, personnelle, oui. de communication, de posture, etc. Donc, Mhm. et Absolument. si je devais dire, qu'est-ce que les 3 choses que les programmes t'ont apporté? Oh, OK, 3. Numéro 1, leadership. Leadership skills. Je pense que c'est quelque chose Les que... compétences de leadership. Oui, des compétences de leadership. Comme je te disais tout à l'heure, Mhm. j'étais pas très confiante en moi. Donc, après avoir fait plusieurs choses, je pense que j'ai développé des soft skills, ce qu'on appelle. Comment tu dis soft skills en français? Non, ils connaissent parce que ma chaîne, c'est sur les soft skills. Alors, Mais c'est une chaîne axée et ancrée dans les soft skills. voilà. Donc, tu développes les soft skills. La plupart, enfin, en tout cas, les programmes que j'ai sélectionnés, ils ont développé mes soft skills. Numéro 1. Et c'est ça que je cherchais. Donc, leadership and soft skills. Voilà. Deuxièmement. Deuxièmement, comment fédérer une équipe, Fédérer, team building. team building. Construire une équipe et la fédérer. Voilà, ça D'accord. c'est important parce qu'on ne réussit jamais seul, Ça, j'en sais quelque chose. n'est-ce pas? Et puis 3, enfin, j'ai fait une école de commerce, mais les finances, ça n'a jamais été mon truc. Donc je comprends. J'ai les basiques, mais quand tu gères une entreprise, tu crées une entreprise, tu la gères et tu veux la porter le plus loin possible. Il faut connaître plus que Il faut la comprendre base. la base, plus que Voilà. la base. Et ces 3-là, les programmes que j'ai faits m'ont apporté ça. D'accord. Donc, leadership skills, Mhm. soft skills, Soft skills, fédérer une équipe, team building. team ouais. building et hard skills important, Mhm. financial management, la Yes. gestion financière Yes. d'une entreprise. Mhm. Extrêmement importante. Et toi, tu pars du point de vue de quelqu'un qui sort d'école de commerce, qui a travaillé en entreprise. Et moi, je vois beaucoup de gens qui n'ont zéro expérience
managériales, Mhm. zéro formation en finance, qui ne sortent pas forcément de grandes écoles Mhm. et qui s'improvisent entrepreneurs. Donc, il y a quand même un chemin, Et un jour. un apprentissage à avoir. Donc, c'est important C'est de le dire. important. On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est un process. Même avec un PhD. Même Oui, non, avec... bien sûr. on continue. Puis, je dis même plus, il continue même. Et pire, on apprend de tout le monde. Absolument. Quelles sont les leçons les plus valuable de valeur que tu as eues? Vous aussi, vous parlez anglais. Ah, tu as vu toi où tu... Non, moi, ils me connaissent. Tu galères. Moi, toujours, Ça je mélange tout. Ça sort comme ça sort. Moi, j'essaie de traduire à chaque fois. Alors, moi, enfin, tu te rappelles, tout à l'heure, j'ai dit, je suis très famille. Oui. La personne que je suis aujourd'hui, c'est mes parents. Mhm. Proches de mes parents. Ils m'ont inculqué les valeurs humaines et les valeurs du travail. Mon papa nous a toujours dit, dans la vie, il faut travailler dur. Dur. Et quand tu travailles dur, forcément, ça paye. Non, ça paye. Le travail, ça ment pas. Il faut juste être patient. Je suis d'accord avec toi. Ça paye. Et c'est des valeurs qui sont en moi. Alors, quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? C'est une question que j'aime poser et que je pose d'habitude, puisqu'on y arrive. Et après, je vais revenir aux compétences 5. Quelles sont les 3 valeurs aujourd'hui? Quand tu dis valeurs humaines, qu'est-ce que tu mets dedans? La valeur travail. Mais est-ce que tu peux Ok, récapituler? travail déjà dedans. Donc, quelles sont les On va 3 mettre- valeurs? La première Ok, valeur, le travail. La première, je dirais le travail. Le Oui. travail, d'accord. La deuxième, sobriété. Ça, c'est un débat. That's interesting, parce que j'ai jamais eu ça. Tu vois, je Sobriété. reçois plein de gens et je reçois toutes sortes de réponses. Alors, la sobriété, comment est-ce que tu l'expliques? Parce que je veux qu'on revienne là-dessus, que tu me dises... Tu dis humilité, non. Humilité, c'est humilité. Sobriété, comment est-ce que tu l'expliques? Alors, pour moi, la meilleure façon de l'expliquer, ce serait de mélanger 2 mots. Simplicité et humilité. Donc, sobriété, c'est-à-dire quoi? Je vais essayer de prendre un exemple concret. Sobriété, même dans sa façon d'être. Aujourd'hui, là, je suis milliardaire. Voilà, j'ai plein d'argent. C'est pas parce que je suis milliardaire que je vais mettre, par exemple, de la tête aux pieds des marques. D'accord, des choses chères, inutiles. Voilà. D'accord, tu restes... Tu sobre. restes sobre. Je comprends. Voilà. OK. Donc, sobriété dans l'habillement, sobriété aussi dans la façon... Tu vas pas faire aussi du maquillage too much, tu vas faire des trucs extravagants. C'est pour ça que je m'entends pas avec mes maquilleuses. Je me maquille seule maintenant parce qu'elles me mettent plein de trucs. Plein ça me de saoule. trucs, tu vois? Je mets le minimum, moi. Simplicité. Tu peux pas battre la simplicité. Ça, c'est ma phrase. Nothing can beat simplicity. Ici. Less And I is didn't always even know more. that. Rien ne bat la simplicité et moins, c'est toujours plus. Je pense Less que is quand on more. en fait trop, des fois, c'est épuisant. Less is more. Ok, Exactement. super. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, travail. Deuxièmement, sobriété. Et troisième valeur. Troisième valeur. Est-ce qu'on peut dire l'amour, c'est une valeur? Oui, absolument. Bah, C'est une valeur Voilà. importante. ouais. Et l'amour, dans quel sens? Quel genre d'amour? L'amour, c'est en fait juste... Ton mari av- écoutait. J'espère qu'il ne parle pas français. parce que Il parle français, c'est un Tu es morte. Monsieur, Il est mort dans le film. Vas-y. L'amour dans tout. Enfin, en fait, quand tu es animé par l'amour, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, le fait que je sois animée par l'humain, ça rend mes relations professionnelles plus prolifiques. Parce Donc- que tu es authentique déjà. Tu es vrai. Donc, quand tu leads avec l'amour, il n'y a que du bien qui peut découler de ça. Oh, I love it. Quand tu leads avec l'amour, il n'y a que du bien qui peut découler de ça. On peut dire des choses encore plus charismatiques que ça. Non, le charisme est total. En tout cas. Excellent. Yes. Donc, le travail, la Mhm. sobriété et l'amour. Oui. Faire les choses avec amour, avec le cœur. C'est-à-dire qu'aller dans l'essence de l'humain, C'est ça. donner ce qu'on a Mhm. avec authenticité, avec générosité Mhm. et partage. Voilà. Et Pas faire de les choses dans calcul. ce sens. Pas de calcul. Tu fais la chose juste parce que tu aimes la personne. Et tu aimes ce que tu fais aussi. Voilà. Et donc, forcément, même si peut-être tu vas pas avoir le gain pécunier maintenant, C'est pas ou grave. quoi, mais tu as gagné déjà. Je valide totalement. Tu as gagné. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, tu as gagné. Je Mhm. valide complètement. Mhm. Oh, très, très, très belle valeur. Et tu m'as parlé des compétences que tu as apprises au cours des programmes. Mhm. Et je t'ai demandé quelles sont les leçons des personnes. Tu m'as parlé de tes parents, donc de ton père, c'est là où on est venu aux valeurs. Mhm. Mais j'aimerais que tu me dises pour toi, en termes de soft skills, Mhm. quels sont les 3 soft skills qu'on doit avoir, surtout en tant qu'entrepreneur, Mhm. dans ton environnement? Quels sont Mhm. les soft skills qui t'aident à naviguer, que tu as développés, qui t'aident à Ooh. naviguer dans ton environnement Ok. professionnel? This one is easy. Number 1,
capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation, d'accord. L'agilité, la capacité Il faut d'adaptation. pouvoir être flexible, La flexibilité quel que dans la soit capacité l'environnement dans lequel tu baignes. Mhm. Tu sais que tu arrives quelque part, tu vas pas être perdu, quoi. Tu sauras naviguer facilement les gens, le système ou whatever. Quoi qu'est-ce, tu pourras t'en sortir. Capacité d'adaptation, donc Mhm. être flexible en toutes circonstances. Voilà. Première compétence importante. La preuve, tu as grandi au Sénégal, tu as vécu en France, aux États-Unis, et maintenant tu te retrouves au Ghana. Oui. Donc, est né, élevé dans un environnement totalement francophone, Mhm. travailler bien sûr dans des environnements anglophones, Anglophone. apprentissage de leadership, université, Mhm. mais aussi aujourd'hui, on n'a pas tellement l'habitude chez nous de voir des femmes, surtout francophones du Sénégal, épouser des anglophones. C'est vrai. Euh, C'est un mariées, mélange pas très commun. c'est pas commun. C'est vrai que je connais certaines femmes sénégalaises qui sont mariées avec des Nigérians. Il y en a Mhm. pas beaucoup, Mhm. une ou deux, ça. Mais Ghana, il y a ma cousine que je t'ai présentée, Oui, Mariam. oui, Et puis à toi, franchement, j'en connais pas beaucoup. c'est Hein. vrai. Et, Ouais, pas beaucoup. et c'est intéressant parce que c'est quand même complètement, c'est une autre éducation, une autre C'est une culture. autre culture. Moi, je me rappelle quand une de mes meilleures amies ghanéennes a perdu son mari, Mhm. je suis partie à son beau-frère d'abord. Je Mhm. suis partie au deuil. Tu vois, Mhm. c'était le show, on a fait l'ambiance. J'ai pas compris, j'avais ma tenue. On me dit non, oui. Décès en danse. Et puis, tu sais, le monsieur, ce qui est décédé, c'était Keke Jan, Oh, donc quelqu'un d'important. Osibissa, le groupe Osibissa, qui est un Bah, groupe c'était un de gros, musique. c'était un gros. Donc, tu avais tous les chanteurs, tous les musiciens de Osibissa qui étaient là, Orlando, le saxophoniste. T'avais pas etc. l'impression que il était mort, quoi. On a fait le show. Et puis, il fallait danser. Quand j'ai dit, ouais. Il y a la musique. C'était mon premier deuil ghanéen. Tu t'imagines un enterrement avec de la musique? Mais non, mais c'est culturel, on accepte parce que c'est leur culture. Et quand tu as une ouverture d'esprit, la flexibilité, l'adaptabilité, tu ne juges pas. Non. C'est comme ça, Mhm. tu es chez les gens, Oui, et tu puis acceptes et tu vis avec, quoi. Tu vis avec. Et Exactement. c'est pour ça que je dis, je vois que la culture ghanéenne est très différente. Moi, je savais que je connais le Ghana, mais je n'ai pas vécu. Mhm. J'y vais souvent, mais vivre quelque part en permanence, c'est pas la même Ma chose chérie, d'aller souvent. en fait, tu as l'impression, moi, ça a été un choc pour moi. Ah oui, c'est un Parce choc. que pareil, je me Même pensais, Accra est un choc. moi, je pensais que quand je débarquais à Accra, que ça allait pas être trop différent du Non, c'est Sénégal. différent. La Beaucoup. désillusion. Beaucoup. Bon, C'est cool. pas la même chose. Désolé, vous savez, nous les Sénégalais, il faut qu'on mette un peu de Wolof dans nos histoires. En tout cas, les gens là. Oh, essayez Accra. Vous connaissez Accra? Moi, j'adore Accra parce que je n'y vis pas. Parce Tu que vois? vivre à Accra, c'est différent Et de puis, venir à Accra. et puis t'es marié, tu as une Oui, belle famille, c'est pas la même oui, chose. c'est pas la Tu as toute autre expérience. C'est pas nous, on va à Accra, quand on faisait le onboarding pour notre incubateur, Mhm. c'est Impact Hub Accra qui nous a fait le onboarding. Ah, nice. Donc, on avait pris une maison à Ossou avec Oui. mes Ouais, parce qu'ils associés. sont à Ossou. Ouais. Ils sont pas loin, on Ouais. est partis, Ouais. etc. Et puis, ma famille ghanéenne aussi, ils sont à Ossou. Ils sont à Ossou. Ben, Auntie Dorothy de Viva Ah, ouais, ils Boutique, sont la tous mère de à Sacha Ossou. et tout ça. Mhm. Non, Sacha a un truc vers Legon, East Legon aussi, son autre Est-ce boutique. qu'elle a gardé celui-là? Je pense que c'est celui-là qu'elle a déplacé à. Ah bon, Elle parce a que fait j'étais une là-bas la rénovation. dernière fois, il y a 2-3 ans, j'étais Ah, là-bas. ok. Mais je ne sais pas Ok. si elle est toujours là-bas. Hmm. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête l'adaptabilité. Première chose. Deuxième Mhm. compétence importante. Là, c'est dur, hein, je sais pas. Ingram, Je sais pas où. Elle me pose une colle là. qui t'aide à naviguer. La gentillesse. Kindness, la gentillesse. C'est très Ça important. ouvre beaucoup de portes. La gentillesse règle trop de problèmes. Ça ouvre des portes. Kindness. Ça a l'air simple, mais en fait. Alors, j'aime bien parce que quand on dit kindness, gentillesse, on peut dire kindness. Et en anglais, ça veut dire aussi, on le traduit aussi par bienveillance. Voilà. Gentillesse et bienveillance. Ouais. Donc, je les mets ensemble et ça fait quelque chose. Comment est-ce que ça t'a ouvert des portes? Alors moi, c'est rigolo, les gens me disent tout le temps que mon deuxième prénom, c'est Victorine et passe son temps à sourire. Je souris beaucoup. Je commence même à avoir des rides d'expression, tellement je souris. T'as arrêté de sourire parce que moi aussi j'aime sourire. Tu m'as parlé des rides. Des rides d'expression. Après, je vais aller faire mon botox. En tout cas, parce que ça se voit hein, quand on sourit beaucoup là. Mais en Combien fait, de temps je serre ma figure, tu as vu, non? arrête un peu. Ça me va pas? La table là, il est pas sérieux ça. Et donc le fait de sourire, tout simple, les gens viennent naturellement à toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec le temps. Je sais pas pourquoi les gens viennent naturellement vers moi et me parlent de leurs problèmes. Et c'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que je pense que j'ai une énergie à travers mon sourire. J'ai une énergie peut-être qui fait confiance et puis naturellement, tu viens à moi. Parce que tu as une énergie. Non, mais je pense qu'au-delà du sourire, il y a une énergie aussi que tu transmets de générosité, de bienveillance et apaisante.
Donc, c'est pas forcément que le sourire. Parce qu'il y a des gens qui sont gentils, qui ne sourient pas, mais on sait qu'ils ont quelque chose qu'ils transmettent. Oui. Et moi, je crois beaucoup à l'énergie. Je pense Oui. on transmet des énergies, des Moi aussi. personnes. Comme tu disais, on se connaissait sans se connaître. Oui. Et aujourd'hui, même à travers un WhatsApp, on sent l'énergie de la personne qui est... À travers un commentaire, la C'est vrai. façon... Il y a des gens, c'est vrai, qui travaillent, qui le font en fake. Donc, quand tu les rencontres, tu vois que c'est pas la même personne. Il y a un disalignment, désalignement, Exactement. Tu te dis, il mais y a un truc off. qui est off. Tu te dis, mais cette personne, c'est pas ça. Et ça t'arrive. Parce nous, on rencontre beaucoup On de gens rencontre tellement digitaux. de gens. Toi, Ouais. nous sommes digital. Ouais. Mais on rencontre les gens dans la vraie vie. Gens. Et quand tu les rencontres, tu te dis, mais c'est pas la même personne. Ouais. Tu Beaucoup, vois, et c'est vrai. c'est ce manque d'authenticité. Et je pense que ton authenticité aussi attire les gens. Tu es vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est tout au faute. Tout au faute. Des fois même. Et puis, enfin, je veux dire que ça m'arrange. Je veux dire que... Parce que je suis tellement vraie que... Donc, j'ai là quoi. Parce que les gens faux me voient. Ils vont automatiquement... Non, nous, il nous fuit. C'est ta bouche ne porte pas des caleçons. C'est Comme on dit à ça. Abidjan. Je ne peux C'est pas... ça, tu vois, tu as dit. Je Et ne puis peux tu pas avances. faire semblant. Ça te ressemble même pas de faire semblant. Je ne peux pas. Ça va se lire comme ça, là. Exactly. What you see is what you get. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. C'est ça. Donc, forcément, tout le monde ne va pas être like, I'm not for everyone. Je suis Tu n'es pas pour tout toi. le Et c'est monde. pas grave. And it's okay. Et And c'est it's okay. okay. Et c'est ça aussi, c'est important ce que tu viens de dire avant qu'on vienne à la troisième compétence. Tu as dit, je ne suis pas pour tout le monde et c'est OK. Parce que les gens ont tendance à vouloir se faire aimer de tout le monde. Alors que moi, je dis, tu peux pas. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. L'essentiel, c'est que déjà, aime-toi. Et c'est impossible, d'ailleurs. C'est impossible. Si tu le vois, c'est qu'il y a quelqu'un de faux dans le truc. Exactement, il y a quelque chose qui sonne faux. Yep. Alors, ta troisième compétence, soft skills, à part première, tu as bien dit, répète-nous la première. La première, c'était la capacité d'adaptation et être Voilà. flexible en tout moment. La deuxième, c'est la gentillesse, la bienveillance, le sourire. Et la troisième. En soft skills, je dirais... Est-ce que c'est une soft skills Non, vas-y, je te dirais. compétence? Vas-y. Compétence? Être compétent? Professionnellement, Ouais. dans son domaine. Juste. Oui, juste, bon, c'est pas vraiment un soft skills, c'est les hard skills, mais connaître son domaine, je pense que c'est une compétence importante. Non, c'est bon, si c'est ça que tu penses. Parce que quelqu'un qui... Parce que moi, dans ma logique, il n'y a pas de soft skills sans hard skills. On suppose que tu es compétent. Oui. Et après, je te demande tes soft skills. Parce que pour moi, tu es forcément compétent. Et je dis, soft skills sont pas pertinents si tu n'es pas compétent. C'est ça. Donc, En fait, c'est la base. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Donc, je voudrais plutôt que tu me donnes un troisième soft skills et que tu creuses ta tête. Je sais pas. Je sais pas. Pourtant, tu l'as dit, hein? Je l'ai dit. Précédemment, tu m'as dit, et c'est quelque chose que tu as appris dans les programmes, tu m'as dit fédérer les Fédérer, équipes. oui. La Oui, fédération. enfin, oui. Parce que, en fait, l'idée à la base, ce que je voulais dire, c'est que si tu veux qu'on te respecte, enfin, il faut quand même que tu en imposes dans le sens où ce que tu dis, il faut que ça fasse sens. Il faut que tu saches ce que tu fais, quoi. Quel que soit ton domaine, il faut que tu maîtrises. Il faut maîtriser, absolument. Il faut une congruence entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es. Voilà. Et donc, c'est ça, donc le mix de tout ça qui fait que donc tu fédères. Tu fédères. Tu fédères les gens en fonction de la personne que tu es. Bien Donc, sûr. tu fédères les bonnes personnes autour de ça. Autour de toi, super. Donc, la fédération, très importante comme soft skills, mais il faut skills. bien maîtriser les choses. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. C'est ça. Excellent, mais ça passe vite, hein? Madame Coach, j'ai bien sorti les soft skills ou pas? Excellent. Alors, aujourd'hui, tu disruptes. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs disruptions que tu apportes dans l'écosystème. Il y a cette disruption et que j'apprends aujourd'hui où tu as fait tu penses que tu as fait beaucoup de programmes, 5 programmes, c'est peu, mais tu es quand même arrivé. Et récemment, tu vois, la deuxième disruption, c'est de proposer quelque chose de très restreint en termes de produits, avec de la qualité et ça passe. La troisième chose, on a appris il n'y a pas longtemps que tu as levé 1 million de dollars, ce qui est une très bonne nouvelle. Moi-même, je te dis, il faut me mettre dedans, il y a coaching, dedans, il y a formation. I'm coming to train your team. Regarde, hier soir, je disais à Reka, donc la boss de Barca, je lui dis, moi j'ai même peur, les 1 million là, je sais que ça va finir trop vite. Non, ça va pas finir vite. On va te faire des bons prix de coaching. Non, elle est contente, elle me dit, oui, non, mais on va continuer à raise. Inch'Allah. Yes.
Il y a budget pour formation dedans et coaching. I'm fully bilingual, you know that. Yes, you're in it. Et je comprends les susceptibilités et les cultures. Donc, Yes. tu peux travailler avec tout le monde. Right. J'ai vu marcher ici en direct. Et comment elle a... La petite sœur a relevé 1 million de dollars. C'est la première fois que j'entends qu'une Africaine francophone dans les cosmétiques lève ce genre de montant. Comment tu as fait? Parce que on a eu une session là, il n'y a pas longtemps avec justement Rikia, Sandrine et toi, donc, où on en parlait. Lors de la rencontre, on dit, vous avez donné les clés. Moi, je vais venir apprendre. Est-ce que j'ai envie de lever des fonds? Moi, c'est ça la question que je me pose des fois. Parce que C'est une question. il y a une grosse question. Je me dis, question. est-ce que j'ai envie de donner une partie de mon business? Ou est-ce que j'ai envie de rester, continuer comme ça? Ou est-ce que, qu'est-ce que je fais? Comment tu prends d'abord cette décision? Bonne question. Ah. Loaded question. Alors, on est dans nos 10 ans de business. Et ça a été un cheminement. Pendant longtemps, je ne pensais pas que j'étais prête à ouvrir mon business, à ouvrir le capital, à laisser quelqu'un arriver. Parce que je rendais des comptes à moi-même, en fait. Donc, c'était la grosse différence entre la vie que j'ai laissée derrière et la vie que je mène aujourd'hui. Et donc là, c'est une autre vie, donc d'avoir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas encore dans cette vie, malgré toute mon Dans le expérience capital. Donc, c'est beaucoup de d'entrepreneuriat. travail mental avant même préparer, là. Déjà, là, en psychothérapie avant de faire Et ça. ça implique d'autres choses, tu vois. Tu laisses rentrer la personne, ça implique d'autres changements dans ta vie. Tu vois, donc, quarterly meetings, informal calls, on va t'appeler comme ça au hasard, ok, le chiffre là, comment ça se passe, ce contrat-là, tu vois, informel. Peut t'appeler dans la journée, dans la semaine, les rapports, c'est des choses, voilà, que ça change quand même ton quotidien. Donc, il faut vraiment se poser la question si on a envie de ça. Bon, moi, j'ai fait ce travail pendant plus de 10 ans. Et je pense que j'avais un point où je me suis dit, pour aller là où je veux aller, Scale, tu ne peux pas scale ça, sinon. il faut que je passe par cette étape-là. Surtout dans mon industrie. Parce que tu es dans une industrie qui est intensive. Fragmentée. Et ce que je veux faire, parce que c'est vraiment, ce que je fais, c'est de montrer l'excellence de l'Afrique au monde entier. Et ce que je fais, c'est au fait le plus dur dans cette industrie. Parce que ce qu'on voit le plus, c'est des marques qui sont fabriquées dans l'Ouest. Moi, je pars de ce côté du monde et je veux l'amener là-bas. Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que moi, souvent, je dis, les gens qui sont... C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais des gens qui sont assis à New York, à Paris, qui disent qu'ils ont fait des marques africaines, excuse moi, mais ils vivent pas ce que toi, tu vis au quotidien. Ce que les gens vivent au quotidien quand on vit sur le continent, en fait. qu'on entreprend sur le continent, on est en challenge permanent. Non, en fait. Parce que tu as des challenges d'énergie, tu es dans l'industrie, je bats Ghana là-bas, je connais le Ghana. Tu es en challenge de ressources humaines, tu es en challenge de social, tu es en challenge de ressources bancaires parce qu'il faut aller voir ton banquier. Tu as une commande, il faut que tu puisses avoir assez d'argent. Il faut que tu puisses installer ton usine, etc. C'est une usine. L'eau, etc. Donc, je suis toujours flabbergasted, je ne sais pas comment on traduit ça. Allez voir. Estomaqué. Estomaqué, voilà. Et maintenant, moi qui rentre dans ça. Parce que le mot est fort. Quand je vois les gens, ah oui, les entrepreneurs là, machin. J'ai dit, mais vous savez ce qu'on vit en Afrique au quotidien? Ils savent pas, tu n'as aucune idée parce que tu le vis pas. Pour moi, la meilleure façon de comprendre quelqu'un, c'est de Viens vivre. rester ici avec nous. C'est de vivre ce que la personne vit. Walk the talk. Yes, you have to walk it. Otherwise, why are you talking about it? Si tu Because en you parles, don't know it. si tu ne connais pas, tu ne peux pas en parler. Non. Et alors, aujourd'hui, tu t'es préparé. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ce que tu peux disclose, bien sûr. Mon chemin de fundraising, donc lever des fonds, commence en 2023 quand je fais le programme de Goldman Sachs, 10,000 Women. Yes, je connais ça. Voilà, donc ils cherchent, c'est un programme, ils sélectionnent 15 femmes dans le monde, 15 femmes entrepreneurs, et qu'ils forment. Et donc j'ai fait partie de ce programme. Et quand j'ai appelé pour ce programme-là, à la base, c'était pour justement améliorer mes compétences en finance. Donc c'était ça qu'il me fallait pour passer à l'étape supérieure. Et donc, quand j'ai fait ce programme, donc j'ai commencé vraiment à penser à lever de fonds. 2023 déjà. 2023-2025, j'étais tellement obnubilée par ça. Comme on dit des fois, je dis c'est Dieu qui te parle. Hein. Moi, je dis des fois quand tu as une fixation, c'est Dieu te dit c'est ton moment quoi. C'est ça. Et je comprenais pas, c'était dur. Enfin, je parlais à beaucoup de VC fans, des investisseurs, mais ça ne collait pas. Et c'est normal, je me remets en question, je m'assois et je me dis, peut-être il y a quelque chose que je ne fais pas bien.
Et aujourd'hui, je sais que c'est pas quelque chose que je faisais pas bien, c'est juste que c'était pas le bon timing. That's it. C'était pas le bon Il y a un timing. moment. Il y a un moment pour tout. Et depuis que je sais ça, maintenant je suis beaucoup plus... J'ai toujours été zen, mais maintenant je suis beaucoup plus zen. Tout ce qui m'arrive dans la vie, je prends ça avec philosophie. Très bien. Parce que c'est pas le moment. Ça va arriver. En Wolof, on dit l'ujotium. En Wolof, on dit quand quelque chose, le moment de quelque chose doit arriver, ça devient facile. Ça devient facile. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Enfin, bon, ça n'a pas été facile. Hein, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà. C'est pas facile. Voilà. C'est venu, voilà, c'est venu à moi. Je ne les ai pas cherchés, Barka. Ils sont venus à moi. Et j'ai eu un call, on parlait à Non, c'est Barka. Donc, Barka, là. Donc, Chris, Barka. quand tu m'appelles pour venir parler gratuitement, toi, tu peux donner 1 million. Barka, vous allez me trouver sur votre... Continue. Tu as créé un palabre ici. donc ils peuvent donner $1 million aux gens. Toujours, Chris veut que je vienne parler gratuitement. Donc, ils sont venus à moi. J'ai mon premier call avec Rekia, donc la managing partner de Barka. Genre, je me suis sentie tellement bien. Juste une conversation de 45 minutes, de parler de moi, de livres, de mon cheminement. Genre, je me suis sentie tellement bien, j'ai dit waouh. Et donc, elle m'a invitée à Abidjan pour faire un training et tout. Et donc, le cheminement a commencé l'année dernière, au mois de juin. Et donc, de juin à décembre, donc on a eu la confirmation au mois de décembre. Et puis après, signature, tout ce qui est admin et tout. Et nous voici aujourd'hui. Ensemble. Est-ce que c'est pas parce que Rekia est une femme africaine comme toi que c'est plus facile? Je pense. Est-ce qu'elle elle nous comprend mieux, elle comprend mieux ce que tu vis? Elle comprend le parcours, elle comprend l'identité, elle comprend ce qu'on essaie de faire. Parce que voilà, c'est une ça. femme Africaine, elle fait des choses, elle casse beaucoup de codes. Voilà, elle disrupte. Yes, and I'm also like that. Yes, et elle a envie aussi d'aider, de voir des marques africaines de femmes émerger. Il y a aussi cette volonté à travers son leadership, de vouloir changer les choses. Exactement. Et je pense que ce que tu viens de dire, le changement aussi viendra par les femmes africaines fund managers. Yes. Quand on aura des femmes africaines qui gèrent des fonds, on aura une transformation francophone, très important de le dire. Absolument. Quand on aura des fund managers francophones, parce que les anglophones sont... Moi, j'ai une amie qui est là, Ngozi qui est là, Edosien, il y a Adesoa, il y a plusieurs, elles sont connues, on les connaît, les anglophones, entre Nairobi, Lagos, etc. Mais nous... On en a peu, et le fait qu'on en ait quelques-unes, on a quand même notre Evelyne nationale. Oui, Evelyne, genre sympa. Notre Evelyne nationale, yes. qui est ta sœur, et moi c'est ma petite sœur, toi c'est ta contemporaine. Ah. Donc, qui fait un excellent travail au niveau du WIC et tout, ouais. Mais qui se bat pour qu'il y ait plus de femmes donc on puisse investir dans plus. J'espère qu'on pourra co-investir. On a un nouveau fonds d'investissement, le nouveau fonds d'Evelyne. Qui sera plus fort. Ah oui, on a parlé. T'en as parlé. Oui. J'espère qu'on va venir aussi t'apporter un peu d'argent. Ah ben pourquoi pas. C'est ta sœur. Comme il y a plus de elle aime poser des questions. Genre quand je dis Evelyne, je pense que je voudrais avoir des questions. On va venir voir tes comptes. Je dis attends d'abord. Tu sais que c'est ça qui suit direct après. On regarde les comptes. Non, vraiment, ça aussi, c'était une expérience. J'avais l'impression, j'ai dit, mais ça, c'est pire. J'ai l'impression de te déshabiller. Ça, c'est pire que même le mariage. Non, c'est comme si on te déshabillait. Tout est dehors. Voilà, c'est ça. Tout est dehors. Elle me dit, bon, ok, on va... Je dis, bon, mes chiffres ne sont pas mauvais, mais bon, voilà. Elle me dit, j'arrive. J'ai dit, attends un peu. Donc, voilà. Mais bon, je suis dans un métier où je peux scaler différemment, en fait. Avec le digital, avec les trucs. Donc, tout. Il y a beaucoup de moyens. Donc, en fait, oui. Par exemple, cette année, je me suis plus mis sur du B2C. J'étais très B2B. Okay. Et là, le B2C me permet d'adresser un nouveau point de marché. D'où la conférence que tu as ratée, Femmes charismatiques. Mais oui. Mais tu vas acheter le replay. Moi, je vends aussi. Hey, Naboufal, tu fais vendre le replay de la conférence. Bien sûr. C'est ça, le B2C. C'est elle, la business... Les gars, la businesswoman, là, c'est elle. Non, Queen Mother. Et on aura le 29 juin à Abidjan une grosse conférence à l'Hôtel Ivoire. Ce sera l'activation de la femme charismatique. Donc, j'espère que... Waouh. Ah, c'est bientôt ça, en plus. End of June, Inch'Allah. Et Dakar, on fera le même format qu'ici, le 16 mai. Bien. Wow. J'espère. Si je ne change pas de date. Congratulations. Non, c'est pas fini. Dakar, Lomé... Cotonou. Tu veux tout faire. Je vais faire toutes les villes. Nabou est dans toutes les villes. Oui, en fait, c'était le scope de cette année pour que mon équipe a mis en œuvre. C'était la première fois de ma vie que je faisais une conférence. C'est vrai? Pourquoi j'ai l'impression que... Vous avez l'impression parce que je parle pour les entreprises. Je parle dans les entreprises. Je fais du B2B. Okay. Mais en B2C, pour moi et mon audience, ma communauté, c'était la première fois.
Et comme c'était Comment concluant, c'était? Tu t'es bien senti? ouais, c'était bien quand même, mais j'apprends encore. Il y a pas mal de feedback que j'attends Ouais. des personnes pour Ouais. améliorer certaines choses. Ouais. Puisqu'on passe, c'était un test, Mhm. 100 personnes, c'est pas beaucoup. Mhm. Et là, on passe à 500 en Waouh! fin De juin 100 sur à Abidjan. 500. Sur Abidjan, mais sur Dakar, les autres villes, je reste sur des formats de 100, 150 personnes Ok, maximum. mais that's scalability already. I'm trying, I'm learning. From 100 to 500. I mean, scalability is also from one country to other countries. Right. So, j'essaie aussi dans d'autres pays. Peut-être que je viendrai au Ghana, parce que j'ai du monde là-bas. Oui, écoute, On moi peut faire un dîner, peut-être sur faisons un quelque format. chose, oui, on peut commencer avec un dîner. Un tu dîner vois. Charismatic Women Accra. Ici. Femme charismatique, le mot français, et on fait un dîner à Accra. Guys, le projet est né ici. Je dans le viens podcast. à Accra, je sais que j'ai une conférence à Accra, je sais plus quand, mais je te dirai. Yes, Je dis-moi. te donne les dates et on peut I'll be caler. happy to. On va voir avec Marcia, Mm. avec toi, avec Sacha, et Yes. puis on essaie de faire un petit dîner. Avec plaisir. Voilà, femme charismatique, Ghana vient de naître. C'est ça. C'est aussi autre chose, les gars. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut agir rapidement. Merci, l'action. L'action. Tu sais, entre le moment où j'ai décidé de faire l'événement et l'événement, il n'y a pas eu 2 semaines, c'était 10 jours. Regarde, l'événement qu'on fait samedi, là. Mais oui, vous avez décidé. On a décidé ça. Sandrine était à Accra. Elle est venue dans mon bureau. On a décidé ça en 1 heure de temps. Alors, ça veut dire que une compétence importante pour un entrepreneur, c'est d'être dans l'action. Oui, Et non dans la réflexion. C'est vrai. J'aurais dû même rajouter ça. Numéro 4, ou même on le met dans numéro 2. Moi, je parle aux gens qui parlent, qui agissent. Khalas. Pas qui parlent. Non, on n'a pas le temps. Non, passer trop de temps à parler. Il y en a trop dans ce continent-là. Il n'y a que ça. Montre-moi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, je te juge par rapport à ce que C'est tu as intéressant fait. ce que tu dis parce que toi, tu parles. Il y a beaucoup de gens qui parlent et sur les plateformes. Aujourd'hui, les plateformes digitales ont permis à beaucoup de gens inutiles de parler. Alors toi, tu es dans le concret aujourd'hui. Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu. Non, 1 million de $, et Africa, je me vois dedans même. Non, 1 million, on est dedans. Non, la première fois qu'une femme francophone lève $1 million Oui, comme ça dans ton c'est secteur, vraiment, dans les cosmétiques, c'est du jamais vu. Et je suis fière, au-delà de moi-même, je sais que ça va ouvrir des portes. À d'autres. Et regarde, tu vas voir après cette annonce, il y aura Amen. beaucoup d'autres annonces dans la beauté. J'espère, Ça, je suis c'est ce qu'on persuadée. souhaite. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes, aux gens qui veulent scaler, qui se battent pour lever? Moi, je connais pas mal qui levaient. Sandrine levait un moment. Mhm. Il y a pas mal, parce que bon, tu sais que je suis dans l'écosystème. Ouais, J'ai donc aussi- tu On a connais. aussi notre émission qui Tu s'appelle connais. Jeune Mansa, Oui. qui est une émission avec, sur la FTV avec Mansa Bank. Ok, ok. On va faire la 5e saison cette année. Waouh, déjà 5 saisons. Et nous avons des entrepreneurs qui viennent. J'ai reçu des entrepreneurs dans le Carité, etc. Mhm. Nous, on leur donnons 100 millions à un taux de prêt. La banque Mansa Bank leur donne un taux très réduit de prêt. D'accord. 100 millions. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos entrepreneurs, là, aux entrepreneurs en général qui veulent lever des fonds? Parce qu'il n'y en a pas des hommes, des femmes, Mhm. mais surtout les femmes. Surtout les femmes. Parce que les femmes n'ont pas accès au financement, d'où le Women Investment Club Oui. Sénégal et Côte C'est d'Ivoire. tout tu le connais point aussi. du week, oui. Les femmes, en fait, moi, je dis le problème principal, et c'est peut-être lié à la société, le frein, on ne voit pas grand. Je valide. Je suis passée par là. Parce que on nous met des freins. La société nous met des freins. On doit voir Tous grand. les jours. Chaque fois que tu te réveilles, il y a un problème because you're a woman. Tous les jours. Je voyage, un petit voyage d'affaires, 5 jours. Mais tu laisses tes enfants, Ce que tu dois organiser quand tu voyages. je dois bosser sur le menu de la Je semaine. sais. Les enfants, ce qu'ils vont mettre. S'assurer que le chauffeur viendra les chercher, s'assurer que tout sera OK. Non, tu vois, donc il y a déjà ça. Tu dois te battre. Et puis tu contre payes ça. des gens tu les payes pour avoir des idées, mais ils n'ont jamais d'idées. Ils viennent te demander, Tanti, on prépare quoi? Non, je suis au bout de ma vie. Non, mais alors, on en parle ça. Je te paye, moi déjà, je suis stressée. Je dois chercher l'argent pour te payer. Et après, tu vas m'appeler tous les jours. Je dois envoyer ça à ma nounou, Madame, ce que je on dis là. cuisine quoi? Pardon, cette partie-là, je dois clipper ça, envoyer ça à Tata Mireille, je n'en peux plus. Ou bien elle t'appelle, tu es en milieu d'une réunion importante, le gaz est fini. Tu savais pas que le gaz... Toi, là où tu es, comment tu vas régler l'histoire du gaz? J'ai dit, tu savais pas que le gaz allait finir tous les mois à cette période. Le gaz dure à cette durée-là. Tu peux pas évaluer. Donc, les femmes, on a des freins. Rien que le call de la nounou qui te dit que le gaz est fini, c'est un frein à ton développement. Tu vois? Donc, il faut voir grand. Il faut voir grand. On peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce que tu vois. Et ça nécessite aussi, les soft skills, donc s'adapter, sortir de sa zone de confort, aller là où peut-être tu ne penses pas que tu peux être. Voilà. Mais ça part de ça, voir grand. Très important. Voir grand, merci. J'adore. En tout cas,
Comment est-ce que tu visualises Leaves Cosmetics après cette levée de fonds? Mhm. Quelle est ton ambition? Non, maman sénégalaise, lave chat là, car, j'ai déjà dit, maintenant tu peux parler. Ma maman, elle me dit toujours, il y a même Et ma mère me dit toujours ça. Ça veut dire qu'on n'a pas, nous, on n'a pas peur des yeux. Ma mère me dit toujours ça. Tu parles de ton chiffre d'affaires. Dès qu'on lui parle, elle dit, chat, moi, tout le chat. Chat Faut bar. faire attention au chat. Peu de barre. Des mamans sénégalaises, c'est le mauvais œil, la bouche, la mauvaise bouche. Nous, on est nés dedans. Mais nous, on a dépassé ça. Maintenant, c'est les chats même qui ont peur de nous. On y va. Je te dis. Où est-ce que je vois Liv être Bonne question. Bon, donc là, avec Barcaï, donc ils sont dans notre capitale pour encore 6 ans. La question maintenant est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs options. Soit je me fais racheter. Tu veux faire une sortie dans 6 ans, peut-être? Peut-être. Peut-être qu'eux, ils veulent faire une sortie aussi. Oui, ou peut-être qu'ils vont faire une sortie avant, s'ils ont leur argent avant. Bien sûr, ils l'auront, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ou je fais une IPO, donc stock market. Stock market, et nous, Voilà. on peut acheter. Là, j'achèterais des actions, shares. n'est-ce pas? Amen, amen. Ou on continue. Enfin, à la base, c'était ça mon idée. Je veux faire de Liv une legacy company for my girls. Comme ça, elles peuvent récupérer, continuer, en faire le prochain I love Real the vision. de l'Afrique. Oh oui, et ce sera le cas. Hein? Si C'est Dieu pas le maintenant, veut. on est encore là. Si Dieu le On veut. veut Seigneur, nous te confions toutes nos entreprises Yes. et toutes les entreprises de ces femmes battantes qui Amen. se battent et qui... Amen. Donc, il faut qu'on prie, c'est important. Amen. Parce Yes. qu'on met Dieu devant dans tout. C'est C'est lui qui voilà, nous accompagne. On met tout ça dans les mains de Dieu et puis on verra ce que ça va donner. Quelle fierté sénégalo-ghanéenne et africaine. Fierté panafricaine. Fierté africaine. Non, c'est une fierté, pourquoi? Parce que on sent que tu nous donnes des ailes, tu nous donnes de l'envie d'aller de voir plus grand, tu nous donnes envie de nous dire c'est possible. Et c'est pour ça que je voulais absolument que tu sois là. Parce que c'est important qu'on puisse dire aux femmes c'est possible. J'ai eu des femmes incroyables ici. J'ai eu Adiatou Barry qui a créé sa banque. Oui, tu vois, ça c'est une femme, like, bold. Elle est extraordinaire. C'est Bold. une grande amie, c'est une sœur. Et ça vient dans la tête déjà si elle tu voit penses tout que tu grand. peux le faire, C'est c'est là que extraordinaire. tu le fais. C'est incroyable. Et je me rends compte que dans ce que tu dis, toujours on a tendance à se diminuer. On se limite. On se limite. Mais alors que je vois plein de femmes qui font des trucs extraordinaires. J'en vois. Parce qu'ils ne se sont pas limités. Elles ne se sont pas limitées, mais maintenant, le deuxième pan, c'est leur dire qu'elles doivent être visibles. Parce qu'on ne se rend pas compte de quand tu es visible, comment tu changes. Il peut changer la vie d'autres femmes parce qu'elles t'ont vu. Aujourd'hui, vrai. je sais qu'en te voyant, en C'est vrai. t'entendant, il y a des femmes qui vont changer leur trajectoire. J'espère. Il y a des C'est quand femmes même la qui vont chaîne. changer leur vie. Bientôt 100 000 subscribers. Non, mais bon, je pense que je sens que c'est ma mission aussi. Je suis arrivée à ça, de pouvoir... Carrément, en anglais, on dit you are walking in your purpose. I'm walking in my purpose. Je suis dans ma mission, Et absolument. quand tu vis ça, tu le sens. C'est vrai, tu le sens. Et tu sens que, finalement, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que tous les gens viennent autour de moi, pourquoi il y a beaucoup de monde dans ma vie, pourquoi je suis toujours... Je peux aller dans un pays aujourd'hui, je vais rencontrer toutes les bonnes personnes du pays Rapidement. tout de suite. Ouais. C'est Dieu qui le fait. Et finalement, je comprends qu'il y a aussi une mission Pour derrière. les impacter. Dieu, quand il te donne des choses, c'est parce que, quelque part, Oui. il te dit, c'est un levier, tu dois l'utiliser aussi pour les autres. Oui, c'est pas pour C'est toi. pas pour toi, en fait. Tu n'es qu'un canal, C'est pour finalement. ça que c'est forcément quelque chose de grand. Exactement, ça peut pas être petit. Plus grand que toi. Exactement. Alors, moi, je suis super contente de t'avoir reçu. Je suis honorée d'être Le ici. temps passe vite. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voulais d'abord te remercier au nom de la chaîne et de mon audience qui, je pense, va apprendre énormément, va oser rêver encore plus grand, voir encore plus J'espère. grand. Les femmes qui, on sort du mois de mars et on est encore, pour moi, c'est encore le mois de la femme. La femme, ouais. On doit voir, on a besoin de voir des femmes comme toi, on a besoin de voir, d'écouter des parcours comme les tiens, on a besoin de rêver et surtout d'agir pour que les rêves deviennent des réalités. C'est ça. Ça demande du travail, Il faut agir. de la sueur, de l'énergie, des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et alors, dis-moi, quels ont été les challenges que tu as eu sur le chemin avant qu'on n'en a pas parlé? Ça, c'est important. Ah, les challenges, le sacrifice. Enfin, je ne me suis pas mariée jeune. Donc, Tu es jeune, alors je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas mariée jeune. donc j'ai eu des enfants un peu tard. Oui, tu as eu des enfants à 30 ans, c'est ça qui est tard, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Mais tu sais, dans la société sénégalaise. Laisse tomber, moi laisse tomber n'importe quoi, tu t'es mariée jeune. Maintenant, en 2026, là, pour notre époque, c'est jeune, donc ça marche Oui, pas. oui. Et, donc bon, j'ai quand même sacrifice
l'humain, parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher à s'accomplir. On n'a pas de vie sociale. Voilà, la vie sociale, Social life. c'est un sacrifice. Il y a beaucoup de fois, je suis à la maison en train de travailler, Ou alors, de me ou former, bien tu as envie de dormir. ou je suis fatiguée, je veux fatigué. dormir, tu vois. Ça, c'est un sacrifice. Tout à fait, c'est un vrai sacrifice et Ouais. I relate to that, ça me parle complètement. Et mes premières années, enfin, livre, moi, j'ai bootstrap. Ces personnes ne m'ont donné de l'argent. Bien sûr. À la base, personne ne croyait au projet. Donc, j'ai tout financé moi-même. Donc tout ce que tu avais, tu le mettais dedans. Je me mettais dedans, donc je me suis sacrifiée. Je ne voyageais plus comme avant. Bien Moi, je suis une sûr. grande voyageuse. J'adore choper. Non, Je là, on m'habillais s'habille plus comme On avant. s'habille plus. C'est quand j'ai commencé ma société, c'est comme ça. Tu vois, donc tout ça, c'est des sacrifices, Non, c'est des sacrifices. Pour une Des femme sacrifices. sénégalaise, ne plus acheter d'habits, est-ce que vous savez ce que c'est pour nous? n'est-ce pas? Et Surtout maintenant que j'ai Là, tu es investi- habillée. Tiens, tu es habillée par une styliste sénégalaise. On va parler un peu d'Hélène quand même. Parlons-en, hein? On parle d'Hélène. Moi, je porte Méa, Mais une mais styliste sénégalaise aussi, mais Hélène, c'est très confortable. Et on ne s'est pas mis d'accord. Hein. On porte deux designers sénégalaises, Oui. Voilà, Bon, je je porte, porte souvent des designers sénégalais. n'est-ce pas? À part Tu ma nous couturière aimes. qui est à Cotonou, qui est Tu nous excellente. aimes. Ça, c'est pas Grace, voilà, c'est Sénégal. C'est des Garek. Côte d'Ivoire, un peu quand même. Il y a des bonnes stylistes qui m'habillent ici. Il y a Maïssa, ma chérie, qui est ton amie. Yes, mais oui, Maïssa, Maïssa que qui est- j'ai hâte de rencontrer. Oui. Oui, non, mais que tu vas retrouver Oui. bientôt. Donc, je porte Sisters of Africa. Donc, Yeah. Coucou, fondée Hélène. par Hélène Daba. Qui est une personne magnifique aussi. Sa dernière collection, allez l'acheter. Voilà, magnifique bleu. Hélène, j'avais on t'a fait publicité cadeau dans mon podcast. Yo, oui. Hélène, tu vas payer des... En tout cas, moi, Méa, elle m'offre les tenues, donc je peux faire sa publicité. Ah, Elle m'offre, elle m'habille, elle me dit, Tata, dès que tu veux quelque chose, tu me dis, tu choisis, c'est je t'envoie ça. magnifique. Et donc, quand tu me vois beaucoup parler de quelqu'un, c'est qu'il me C'est que donne. vraiment, Et puis, c'est gentil. Hey, Et puis, je soutiens les jeunes donc sœurs. pourquoi quoi. tu parles de livres, il faut que je te donne gratos. Donc, tu vas me C'est donner ça le gratuit, message? Tu penses que tu vas me donner gratuit? Tu sais que moi, je ne dure pas dans mon rêve. J'ai un cadeau. Et puis, moi, si je rentre dans ton produit, là, toi-même, Non, toi, tu sais que ça va être tu vas te dire, mais where were you my whole life? Comment j'ai pu vivre sans livre toute ma vie? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, tu as encore un petit exercice. Il y a une caméra, tu as ta caméra. Et je voudrais que tu donnes un conseil à l'audience, quel qu'il soit. Voilà. Avant que je... Alors, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, ce serait croyez en vous. Aujourd'hui, le message que je donnerais à la Victorine d'il y a 20 ans, je pense que si j'avais cru en moi plus tôt, je serais déjà beaucoup plus loin. Donc, tout part de là, la confiance en soi. N'écoutez personne, faites abstraction du bruit extérieur. Et le bruit extérieur, c'est tout le monde. Hein. Papa, maman, ça peut être papa, maman, ça peut être des fois le mari, ça peut être les enfants, ça peut être, voilà, qui que ce soit. Apprenez à vous écouter. Écoutez cette voix en vous-même. Et ça va vous donner cette confiance qui va vous faire... qui va ouvrir tellement de portes pour vous et puis être là où vous voulez être dans cette vie. Merci beaucoup, Malala. Merci, Victorine. Merci, Je profite aussi pour te solliciter. Hein. C'est que je lance, cette année, j'ai fait le lancement l'autre jour, Confirmation, un programme de formation qui s'appelle Women Leaders Academy. OK. Et c'est des formations très axées leadership, influence, posture pour les femmes. Et j'espère qu'on aura... Et c'est pas que de la formation, OK. c'est aussi beaucoup de partage d'expérience. Donc, j'essaie de négocier avec des personnes OK. qui ont de l'expérience sur le chemin, des partages d'expérience de 30 minutes avec 30 minutes de Q&A. Sign me up. Donc, sign me if up. you're... Sign me Merci. Avec plaisir. Merci J'ai même beaucoup. pas besoin de réfléchir. Merci, c'est gentil. Parce que je me rends compte que les femmes ont la formation technique aujourd'hui. Elles sont dans les postures, elles sont dans les postes, mais elles ne savent pas comment se positionner, positionner leur image de marque. Cette influence, elle doit leur servir d'aller dans les tables de pouvoir et d'influencer les décisions. C'est vrai. Des fois, comment est-ce que je peux structurer ma parole pour le faire, etc. Donc voilà, donc le Women Leaders C'est un vrai Academy, défi. c'est un vrai challenge. Et le Women Leaders Academy vient adresser ce challenge avec des formations. Donc on a 4 mois de formation en ligne. Et après, on va faire des séminaires dans des pays pour rencontrer des femmes d'autres pays, entrepreneurs ou pas entrepreneurs ou cadres, pour faire du experience sharing, mais en ligne, de experience sharing en ligne aussi. Et on avait prévu le Togo comme voyage. On a le Bénin? Non, je n'avais pas mis, mais je peux le mettre. Je connais des femmes entrepreneurs. Si tu en as, que tu peux nous recommander, peut venir au Ghana. J'avais mis le Kenya, Togo, et puis je ne sais même plus quel pays j'ai mis. Justement, je suis Il n'y a pas Dakar.
Non, j'avais pas mis le Sénégal d'abord, mais je peux mettre on peut mettre ce qu'on Ok, veut en fait. ok. Ce qu'on va Il y a faire, c'est qu'on va possibilité. voter. Ok. Pourquoi j'avais mis le Togo? Parce qu'aujourd'hui, le Togo a été reconnu par la Banque mondiale, un des pays où le leadership des femmes s'impose. Wow. Ils ont les chiffres, ils ont voilà, au niveau Wow. de l'Assemblée, au niveau de plusieurs positions. Nice. Ouais, donc le président fort, surprisingly, is an advocate of women, Woman. pour avancer la cause des Amazing. femmes. Donc ça, c'est important. Mhm. J'avais choisi des pays Lagos, oui, j'avais Nigeria, et parce Mhm. qu'en fait, ma formation, elle est pour les francophones. D'accord. Je pouvais faire des formations pour les anglophones, mais je suis parfaitement bilingue. Mais les francophones, on doit leur donner, nous, ce qu'on a appris à l'extérieur et l'apporter aussi chez les francophones. Mhm. J'ai beaucoup évolué dans l'écosystème ghanéen, nigérian. Mhm. Mais je me rends compte que si on veut que les gens changent, il faut leur apporter aussi ça. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a ça que Du j'essaie. give back, c'est Mais on très peut bien. venir au Ghana, on peut prévoir Oui. Ghana. C'est vraiment des termes d'échange pour, comme tu l'as dit, Mhm. le voyage change. Absolutely. It disrupts, it transforms. Absolutely. Tu In a vois. positive way. Exactly. Donc voilà, je voulais profiter. J'ai quoi pour profiter Ah, d'expliquer mon projet aussi. ça fait deux projets. On a déjà le Le dîner femme le charismatique, dîner. ça c'est rien, ça, on va le Voilà, faire. et là, on rajoute Ça, je te donnerai les celui-là. dates de la conférence et je calerai. Tu vois comment je t'aime, Nabou? Mais ça, ce sera entre septembre et janvier, je te dirai. Tu auras. Ok. I'll need just an hour. Oh, that's fine. Thank you. I'll get back to you. Yes. Bon, maintenant que j'ai réglé mes problèmes, je peux finir la session. Tu sais, des fois, quand tu négocies en public, les gens peuvent pas dire non. Ah, stratège. Tu as vu, non? Nabou Fall. En tout cas, merci. Merci infiniment, Victorine, pour ta Merci, présence Nabou. sur le podcast Nabou Fall officiel. Un plaisir. Et je pense que tu as apporté beaucoup de valeur, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience. Et on te félicite. Et on prie pour toi, vraiment, pour que Dieu Amen. J'ai besoin. facilite. Je prends toutes les prières. Et je pense que Liv ira là où tu veux, par sa grâce. Amen. On te souhaite que le meilleur et on sait que le meilleur sera là. Amen. Parce que quand Dieu te donne, c'est parce qu'il a un plan pour toi pour aller de l'avant. Amen. Tu as eu $1 million, Preach. tu peux me donner produit cadeau. Preach. Elle lâche pas. En tout cas, bien, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Si vous avez loupé l'entretien avec Victorine de Liv Cosmetics, vous avez tout loupé. Je vous invite à suivre ça. Si vous voulez changer votre perception de votre entrepreneuriat, vous voulez apprendre. En tout cas, n'oubliez pas, c'est la chaîne où on apprend à travers les témoignages, les partages. Mais pour apprendre mieux, il faut activer la cloche, comme ça vous allez savoir quand est-ce qu'il y a des personnes très très charismatiques comme Victorine qui viennent parler. Merci Victorine, au revoir, à bientôt, Merci, n'oubliez Nabou. pas, au revoir, merci.